Monsieur Rafiki, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes acteur politique de la ville de Goma. La Commission électorale nationale indépendante CENI, par le biais de M. Denis Kadima, son président, a rassuré qu'il y aura bel et bien tenu des élections d'ici le 20 décembre prochain. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord à cette frange de la population qui pensait qu'il n'y aura pas élection le 20? Oui, en fait, tout était préparé d'avance et tout était prémédité. Je crois que c'est ceux qui ne savaient pas lire les signes des temps qui doutaient encore des élections. Mais au moins, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui étant déterminé et respectueux de la Constitution, il avait juré de ne pas accepter même les glissements. Avec les financements propres, il a tout fait et il a tout organisé. À quelques jours de la campagne électorale d'une manière officielle, la CENI venait de confirmer la tenue des élections. Et donc, cette frange de la population qui pensait que les élections n'auront pas lieu, je crois que c'est le moment de se ressaisir, parce que même les grands dinosaures, messieurs les journalistes, qui avaient dit à leurs membres de partis politiques de ne pas aller se faire enrôler, de ne pas aller déposer leur candidature, ces grands dinosaures l'ont fait la nuit. Ils ont fait ce que nous appelons les Nicodèmes. Pendant la journée, ils ne faisaient que parler sur l'étoile, qu'il n'y aura pas élection, mais le soir et la nuit dans l'obscurité, ils sont passés à la CENI pour déposer leur candidature. Il y a donc même des potentiels candidats qui aujourd'hui sont en train de regretter pour n'avoir pas déposé leur candidature, pensant qu'il n'y aura pas élection. Je crois que cette frange de la population devrait avoir l'amabilité et la possibilité de faire la lecture de signes d'État pour dire qu'il y aura élection, parce que Félix Tshisekedi, il est l'homme qui respecte la Constitution ainsi que les lois de la République. Il ne peut pas accepter qu'il y ait glissement, raison pour laquelle les élections doivent avoir lieu pour que les meilleurs gagnent. Eh bien, Passer Rafiki, par cette même occasion, vous êtes ambitieux, candidat à la députation provinciale en ville de Goma. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous préparez pour affronter ces rendez-vous? Oui, messieurs les journalistes, nous sommes ambitieux à la députation provinciale, mais vous allez comprendre une chose, la préparation pour devenir représentant du peuple ne commence pas dans 2 ou 3 jours. Et il faudra le faire, c'est une activité quotidienne de la vie. Depuis qu'on est venu sur terre, il faut se préparer lorsque Dieu vous a donné cette qualité où vous incarnez la représentation de tout un peuple. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous nous préparons et nous n'avons rien à préparer aujourd'hui, même si on nous dit qu'il y a 1 mois de campagne, nous ne voyons pas ce que nous allons préparer dans ces 1 mois. Mais nos actions que nous avions déjà réalisées dans la ville de Goma, qui sont palpables et que la population de la ville elle-même peut témoigner, sont les mêmes actions qui constitueront pour nous notre préparation. Et donc nous préparons aujourd'hui, je ne saurais pas le dire, mais on était préparé il y a longtemps, il y a des années qu'on était préparé, parce que le peuple prédestiné à la direction est connu depuis son enfance. Et nous osons croire que depuis notre enfance, depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire, depuis l'école secondaire, l'université dans la ville de Goma, nous sommes connus et nous nous sommes déjà préparés conséquemment. Nous attendons seulement que la population puisse travailler. Raison pour laquelle chez nous, nous sommes en train de dire que la conscience travaille. Tout celui qui connaît les œuvres et les actions de Passer Rafiki pourra voter pour lui sans que Passer puisse passer encore les convaincre. Parce que ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 2 mois, ce n'est pas dans 3 mois qu'on peut gagner la confiance de tout un peuple. On gagne la confiance de tout un peuple depuis sa naissance. Et nous pensons que nous sommes parmi ceux-là qui ont déjà gagné la confiance de la population dans la ville de Goma. Et donc notre préparation va très bien et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin et le bon trait pour attendre les élections. Que les élections aient lieu en décembre, le 20 décembre de cette année, que les élections soient repoussées d'1 mois, de 2 mois ou de 3 mois, nous sommes prêts parce que nous nous sommes déjà préparés il y a longtemps. Votre projet de société ou encore cheval de bataille une fois élu, parce que c'est vrai, la population, le peuple a encore confiance en vous. Alors, votre projet de société, peut-être quelques lignes? Oui, messieurs les journalistes, nous ne serons pas tout étalés sur votre caméra, mais nous nous synthétisons en 4 visions. Étant enseignant, étant père qualifié, père de l'éducation, papa éducation comme les autres ont l'habitude de nous appeler papa éducation, NINP dans la ville de Goma,
notre premier cheval de bataille, notre vision globale se situe dans le système éducatif de la province du Nord Kivu. Nous voulons faire de cette province une province attrayante en termes de l'éducation parce que nous pouvons le faire, nous en avons des ressources. Ça, c'est sur le plan de l'éducation où tous les enfants de la province du Nord Kivu doivent étudier sans pour autant être inquiétés par des frais de scolarité, je ne sais pas, par des frais de passation des examens d'État, car la province est à mesure de se développer et prendre en charge le frais de tous ces enfants qui sont dans des familles démunies et qui ne peuvent pas se procurer les frais scolaires. Mais également, nous devons combattre pour l'amélioration du social de l'enseignant, l'acteur de l'éducation, parce qu'on ne peut pas avoir un système éducatif si les acteurs de ce système ne sont pas bien placés. Nous allons entrer dans le domaine de l'économie. Différemment des autres, nous sommes en train de prôner la théorie du fin Laurent Désiré Kabila. Parce que cette théorie de l'économie sociale du marché a démontré qu'il est possible que toute la population de la RDC puisse se retrouver satisfaite sans pour autant faire recours à l'extérieur. Et donc, dans notre système économique, nous allons beaucoup plus développer des lois qui vont aller dans le sens de venir en aide de l'ECANUP ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Mais également, nous sommes dans la vision de la sécurité et dans la vision de la sécurité et la paix. Messieurs les journalistes, tous nous sommes dans la ville de Goma. Vous comprendrez qu'avec moi, qu'il y a des enfants comme nous qui sommes nés dans la guerre, dans l'insécurité, mais il est possible d'avoir encore la ville de Goma propre comme dans le temps où la vie de la population serait sécurisée et garantie. Parce qu'il y a longtemps, nous avions dit que dans la ville de Goma, l'espérance de vie est de 24 heures. On ne sait pas si on va se réveiller, on ne sait pas si on doit rentrer le soir chez lui à la maison. Et enfin, nous devons débattre par rapport à la justice. Parce que vous êtes sans ignorer que la justice congolaise actuellement, et plus particulièrement la justice de la ville, de la province du Nord Kivu, est beaucoup plus taillée sur les moyens financiers. Tout celui qui n'a pas de moyens, il est dépourvu devant la justice et il est condamné à perdre ses droits. Et donc nous devons redonner l'image de la justice dans la province du Nord Kivu. Nous voyons les habitants qui sont délogés de leurs parcelles, où leurs arrière- et arrière-parents les a légués, mais quelqu'un qui est un homme fort, il revient le matin et la parcelle lui appartient, et la justice s'oriente derrière les prédateurs qui viennent escroquer des parcelles d'autrui. Et donc nous devons redonner l'image de notre justice. En bref, notre vision c'est dans l'éducation, l'économie, la justice ainsi que la paix et la sécurité. Nous aurons à développer des lois, nous allons à donner des projets de loi qui seront édités et acceptés. Et nous voulons faire de cette province une province vivable. Parce que la province du Nord qui vous mérite mieux. Lorsque nous parlons que la ville de Goma elle-même c'est une ville touristique, vous allez comprendre que la partie du Grand Nord ainsi que la partie Masisi et Rutshuru, c'était le berceau même de l'agriculture de la RDC dans notre histoire. Et donc nous devons redonner la place de la province une fois élue à la députation provinciale et nous sommes rassurés que nous sommes à mesure de le faire avec l'accompagnement de la population de la ville de Goma et pourquoi pas de la province du Nord. Nous vous remercions, Passia Rafiki Bigireneza. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.